La pluriactivité en micro-entreprise, comment ça marche? Bonjour à tous ceux qui m'écoutent. Dans cette vidéo, je vais présenter la pluriactivité en micro-entreprise et essayer de répondre aux nombreuses questions sur le sujet. Nous y voilà. Comment déclarer une autre activité? Eh bien, vous ne pouvez pas créer une seconde micro-entreprise. Une personne physique ne peut créer qu'une seule micro-entreprise. Dans cette structure, vous devez déterminer une activité principale. Ensuite, vous déterminez les activités secondaires. L'activité principale est celle qui génère le plus grand chiffre d'affaires. C'est votre activité principale qui va permettre de déterminer votre code APE. Vous pouvez déclarer l'ensemble de vos activités directement au moment de l'enregistrement de votre micro-entreprise sur le guichet unique. Ce dernier se chargera de transmettre vos différents dossiers au centre de formalité des entreprises compétentes. Sinon, pour faire une adjonction d'activités après la création de votre micro-entreprise, vous devez vous adresser à la CMA pour l'adjonction d'une activité artisanale, la CCI pour l'adjonction d'une activité commerciale et enfin l'URSSAF pour l'adjonction d'une activité libérale. Nous allons appeler ici les différents seuils de chiffre d'affaires à ne pas dépasser pour rester micro-entrepreneur. Pour l'achat-revente, la vente de denrées à consommer sur place ou à emporter, le seuil est de 176 200 euros. Pour les prestations de services commerciales et artisanales, ainsi que les prestations de services libérales, le seuil est de 72 600 euros. Dans un souci de clarté, dans la suite de la présentation, nous n'allons parler que d'activités de vente et de prestations de services. Alors maintenant, quelle est la règle des seuils de chiffre d'affaires pour une micro-entreprise dans laquelle vous exercez plusieurs activités? Il y a deux cas de figure. Si vous exercez des activités qui relèvent du même seuil de chiffre d'affaires, le seuil reste inchangé. Par exemple, si vous avez 2 ou même 3 activités de vente, le seuil reste de 176 200 euros. Si vous exercez 2 activités de prestation de service, le seuil reste de 72 600 euros. Dans le deuxième cas de figure, vous exercez des activités qui relèvent de seuils de chiffre d'affaires différents. C'est le cas quand vous cumulez une activité de vente avec une activité de prestation de service. Dans ces conditions, le chiffre d'affaires global est de 176 200 euros, à l'intérieur duquel la partie relative à la prestation de service ne doit pas dépasser 72 600 euros. Maintenant, supposons que vous n'atteigniez pas la limite de 72 600 euros pour votre activité de service, eh bien votre chiffre d'affaires lié à votre activité de vente est plus importante. Si vous êtes en prestation de service artisanale et que vous exercez aussi une activité de vente, il y a 3 cas particuliers qui méritent une attention particulière. Premier cas, les activités sont distinctes. Prenons le cas d'un plombier. Il réalise des prestations comme la pose de robinet. Il peut très bien avoir aussi des activités de vente. Bien sûr, il peut vendre du matériel de plomberie, du matériel informatique ou des BD si ça lui chante. Dans ce cas, cette activité de vente est considérée comme secondaire ou principale si c'est elle qui génère le plus grand chiffre d'affaires. La règle du seuil de chiffre d'affaires est celle que nous avons vue précédemment. Le chiffre d'affaires global est de 176 200 euros, à l'intérieur duquel la partie relative à la prestation de service ne doit pas dépasser 72 600 euros. Dans le second cas, l'artisan fournit les matériaux entrant principalement dans l'ouvrage à exécuter. Reprenons l'exemple de notre plombier. Il réalise une prestation chez un particulier qui consiste à poser un robinet. Ici, l'artisan, en plus de l'installation, vend le robinet au particulier. Eh bien, l'administration a décidé que, même dans ce cas-là, cette vente est une activité indépendante de la prestation. Et donc, comme précédemment, le chiffre d'affaires global est de 176 200 euros, à l'intérieur duquel la partie relative à la prestation de service ne doit pas dépasser 72 600 euros. Enfin, dans le troisième cas, notre artisan réalise toujours une prestation chez un particulier, mais cette fois-ci il fait de l'entretien. À cette fin, il fournit les produits accessoires comme le mastic pour refaire les joints. Ici, la vente est une activité accessoire. Dans ces conditions, le seuil de chiffre d'affaires reste inchangé. Il est de 72 600 euros. Concrètement, le chiffre d'affaires issu de la vente de produits accessoires doit être inclus dans le chiffre d'affaires de la prestation de service et ne doit pas dépasser 72 600 euros. Ici, j'ai essayé de présenter dans les grandes lignes le raisonnement adopté afin de déterminer si une activité est secondaire ou accessoire, mais ce n'est pas toujours évident et il ne faut pas hésiter à contacter le SIE afin de leur présenter votre situation. Ils sont les mieux à même de donner les réponses adéquates.
Nous allons parler ici du montant des cotisations sociales dans le cadre des activités mixtes. Comme pour tous les micro-entrepreneurs, vous devrez déclarer votre chiffre d'affaires tous les mois ou tous les 3 mois en vous rendant sur le site de l'URSSAF dédié aux micro-entrepreneurs. Une fois sur la page, vous devrez indiquer le montant du chiffre d'affaires pour chaque catégorie d'activité. Pour les activités de vente, vous devrez payer 12,8% de cotisation. Ensuite, pour les activités de prestation de services commerciales et artisanales, ainsi que pour les prestations de services libérales, vous payerez 22% de votre chiffre d'affaires en cotisation sociale. Pour les prestataires de services artisans qui ont une activité accessoire, il en va différemment. Vous devez additionner le chiffre d'affaires de la prestation de service et celui de l'activité accessoire et indiquer le résultat dans la catégorie des prestations artisanales. Voilà, c'est la fin de cette présentation. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a permis de faire la lumière sur le sujet. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à les laisser dans la section commentaires de cette vidéo. Si vous avez des suggestions de thèmes à aborder, vous pouvez m'en faire part. Enfin, n'hésitez pas à liker, partager et surtout à vous abonner à ma chaîne afin de vous tenir au courant. Voilà, à très bientôt.